Alors le parapente en altitude, c'est les paysages. Et ben là, on survole peut-être 30 sommets dans la journée, quoi. C'est comme si on fait une vie d'alpiniste en un jour. Alors je m'appelle Antoine Girard, je suis sportif, aventurier, parapentiste. J'ai fait le tour là. Alors moi, au tout début, j'ai commencé par faire de l'escalade. Et tout doucement, l'escalade m'a emmené sur l'alpinisme. Et en alpinisme, après quasiment 10 ans d'alpinisme un peu partout dans le monde, j'ai décidé, comme beaucoup d'alpinistes, de redescendre avec le parapente des montagnes. Et au final, j'ai appris le parapente pour redescendre, dans le seul objectif de redescendre d'un 8000, du Broad Peak, chose que j'ai échoué tout près. Je suis monté assez haut, je suis redescendu au parapente, mais pas du sommet. Qu'à la base, c'était quelque chose qui était défini pour les alpinistes qui allaient descendre une montagne avec un parapente. Et maintenant, moi, je le reprends un petit peu pour dire qu'on peut aller faire de l'alpinisme avec un parapente. La nouvelle définition du paralpinisme, c'est de dire je prends mon parapente, je m'en sers, je vais aller me poser en montagne au pied de la voie que je veux faire, je vais laisser mon parapente là, je vais grimper, faire l'alpinisme, je vais redescendre, je vais repartir avec mon parapente et je mélange vraiment le parapente et l'alpinisme. Ça fait un vrai combo et j'appelle ça le paralpinisme. Alors le parapente en altitude, c'est les paysages. Et ben là, on survole peut-être 30 sommets dans la journée, quoi. C'est comme si on fait une vie d'alpiniste en un jour. C'est quand même magique. Après, les contraintes, déjà il fait froid. Et ensuite, en altitude, l'air en fait, il est très léger, très fin. Et ça fait qu'on vole beaucoup plus vite. Là-bas, on va voler à 55, 60, voire 65 km/h. Donc tout se passe plus vite, donc c'est dangereux. Si on parle des hautes montagnes, on va parler de l'Himalaya, du Népal, de l'Inde et de tout. Moi, j'ai un lien beaucoup plus serré avec le Pakistan, pour la simple raison que c'est le pays où pour moi il y a la plus grosse concentration de hautes montagnes. Mais au Pakistan, c'est plutôt plein de 7000 de partout, un petit 8000 qui va dépasser un peu plus, et au final, l'avoir des centaines de 7000 autour de toi qui t'entourent, et t'es un peu écrasé, et tu vas découvrir ces montagnes. Pour moi, c'est le Pakistan complètement magique. Pour moi, ça reste, alors c'est pas tout à fait l'Himalaya, une partie du Pakistan qui est en Himalaya, l'autre partie c'est le Karakoram, mais pour moi, ça reste les plus belles montagnes du monde, donc c'est vrai que j'y vais très régulièrement. Ouais. L'idée en fait, c'est que j'ai voulu rassembler des copains et le point commun de tout le monde, c'est le parapente. En fait, on allait simplement jouer comme dans les Alpes ici avec le téléphérique, à part que le téléphérique, c'était le parapente. Pour ceux qui faisaient du ski, ils décollaient à 11h, midi, hop, ils allaient se poser sur un 5005, 6000, ils faisaient leur descente en ski, ils reprenaient le parapente, ils repartaient, ils rentraient à l'hôtel le soir, donc à la journée, on allait se faire un petit 6000 en ski, c'était simplement parfait. La plus grosse performance pour moi, c'était de décoller encore une fois vers 11h midi. Je suis allé se poser sur le Spantic, je suis posé sur le plateau à 6500 mètres. Là, j'ai posé mon parapente, j'ai pris mes crampons, mes piolets, je suis allé faire ma voie d'alpinisme. Je suis allé au sommet, j'étais à 4h30, 5h du soir au sommet. Je suis redescendu et à 6h30, 7h, j'ai décollé et je suis allé me reposer à la ville et le soir, j'étais à l'hôtel et j'ai fait mon petit 7000 avec ma voie d'alpinisme à la journée. Après, il y a toujours à dire l'éthique, mais quelque part, moi, je m'en fous de l'éthique. Après, de dire que j'ai fait le sommet ou pas, ça n'a aucune importance. En fait, le but, c'est vraiment aller chercher notre plaisir. Pour moi, le futur du paralpinisme, en fait, il y a deux niveaux. Il y a le niveau vraiment paralpinisme, qu'on utilise le parapente comme un téléphérique pour aller faire des voies. Mais ça reste quand même un petit peu technique. Ça reste quand même pour une certaine élite. Par contre, éviter les marches d'approche pour les faire pour enchaîner des sommets. Souvent, c'est 3 à 4 jours de marche d'approche. Ça, c'est beaucoup plus facile. Et le parapente pourrait vraiment simplifier la chose. En fait, c'est ce que font certains alpinistes en prenant l'hélicoptère. Et ce n'est pas si technique que ça, en fait. Mais aller faire dans les Alpes des combos comme ça, aller se poser à 2500 mètres au refuge et tout, ça se fait déjà pas mal. Et je pense que ça va se faire de plus en plus avec le matériel performant et léger qu'on a. Alors pour moi, le bivouac rime avec nature. Pour moi, c'est la vie, elle est dehors en fait. Elle est en nature, elle est en extérieur, elle est devant les étoiles, elle est dehors. Et ouais, pour moi, c'est le centre de ma vie. J'ai pas beaucoup de retours à vous faire parce qu'à chaque fois, je suis hyper content, quoi. Alors là, les tentes Samaya, pour moi, ça reste quand même un vrai idéal. Pour la simple raison que ça reste parmi les tentes les plus légères du monde. Et surtout, qu'ils non seulement sont étanches à la pluie, à la neige évidemment, etc. Mais en plus de ça, elles ne condensent pas. Moi par exemple, j'ai fait une expé en Norvège, c'est quand même le pays de l'eau. On n'a pas eu un problème d'humidité pendant nos 2 semaines de voyage. Et là, avoir un produit sur lequel tu es fiable, tu es sûr que ça tient, pour moi c'est primordial et c'est pour ça que j'adore les tentes, parce qu'en fait, j'ai confiance. Si le matériel lâche au milieu, il y a des possibilités de mort, quelque part. Et là, pour moi, c'est simplement l'idéal. Le poids le plus léger que j'ai trouvé,
et étanche, dans toutes les conditions. Voilà, moi je suis bien avec. Je sais pas comment le dire, mais... Non, c'est juste des mots avec les mots. Je veux pas faire de la pub non plus. C'est juste... tu vois, je parle de ce que moi j'ai bien trouvé. Après, j'ai plein d'autres avantages à donner. Hein.